Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au cœur du mois d'août, une décision a surpris. Celle prise par le président de la République de suspendre le décret rendant obligatoire, à compter de 2022, le contrôle technique des motos, des scooters, des quads et des voitures sans permis à partir de 50 cm3, au motif de ne pas embêter les Français. C'est vrai qu'à quelques jours de la mise en place du pass sanitaire obligatoire dans la vie quotidienne des Français, ce genre d'annonce avait un petit air de liberté accordé par le prince. Mais un petit air seulement. Pourquoi ? Parce que la France est un État organisé, que son processus législatif est précis et que chaque mot compte. Tout d'abord, ce nouveau contrôle technique devait être réalisé une première fois 4 ans après la mise en circulation du véhicule, neuf ou d'occasion, puis tous les 2 ans. Les 2 roues immatriculées en 2016 avaient jusqu'à décembre 2023 pour se mettre en conformité et jusqu'à la fin de l'année 2024 pour ceux immatriculés entre 2016 et 2020. L'objectif de ce texte est d'atténuer la pollution sonore et atmosphérique. En 7 ans de réchauffement climatique et de pollution de l'air, cela peut avoir du sens. Ensuite, ce texte est une transposition d'une directive européenne datant de 2014 qui a cheminé à son train de sénateur jusqu'au décret d'application paru au journal officiel du 11 août dernier. Donc, rien de précipité. Enfin, le président de la République a suspendu l'application de ce décret. Or, l'État peut retirer ou abroger sous certaines conditions une décision administrative, mais ne pas suspendre l'application d'une décision qui ne s'applique pas encore. En clair, le décret sur le contrôle technique des 2 roues est toujours au journal officiel et s'appliquera bien en 2022. Cela fait tout drôle de constater qu'un président de la République puisse, en toute connaissance de cause, faire un coup de bluff avec les règles du pays. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.